السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. الدرس اليوم غادي يكون خاص بالسنة الثالثة إعدادي أو ما يصطلح عليه بالسنة التاسعة. بيان، الدرس اليوم يدخل في خانة لا ليكتور. Quel est l'objectif de cette leçon? Identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle. يعني التعرف على مميزات رسالة رسمية، حيث كاين عندنا الرسالة الشخصية وكاين عندنا الرسالة الرسمية. Bien. Repérer les outils de la langue de la demande d'autorisation. Ok? Bien. La lettre de demande d'autorisation يعني رسالة أو كتابة طلب. Toujours pour écrire une lettre de demande, on l'adresse à un directeur ou bien à un responsable. دائما تنديرو الرسالة كتابة طلب تنوجهوها إما لشي مدير ديالنا أو لشي مسؤول. مفهوم؟ Bien. On commence par j'observe et je découvre. من خلال النظرة الأولى يتضح أنها عبارة عن رسالة une lettre. Bien. مكونات لا lettre ديجا كنتو عرفتوهم. ابتداء من 16 تنقراو لا lettre وتنقراو كتابة الطلب. Bien. تيكون عندنا le destinataire, bien l'émetteur, le destinataire, la date, le corps de la lettre, la signature. Bien. On passe. Je comprends. D'après la forme du texte, quelle hypothèse fais-tu sur sa nature et sur sa visée? Donc, la forme du texte, on a dit qu'il s'agit peut-être d'une lettre. Oui, toujours les hypothèses الفرضيات تنقولوا peut-être ربما هي رسالة. ما هو مضمونها ou bien sa visée c'est طلب, demande d'autorisation. Ok? Dans la question 2 ou bien la consigne 2, coche la bonne réponse. يعني أضع علامة في الجواب الصحيح. Donc d'après vous, cette lettre est une demande d'emploi, يعني طلب عمل, une lettre de demande d'autorisation, يعني طلب خطي لاستجابة لموضوع ما, une lettre de réclamation, يعني رسالة احتجاج, une lettre de démission, يعني رسالة استقالة أو طلب استقالة. Bien. Donc c'est une demande d'autorisation. Bien. 3. Où et quand la lettre a-t-elle été écrite? يعني أين ومتى كتبت هذه الرسالة. مثلا نلقاو où, ça veut dire on cherche le lieu. Quand, on cherche le temps. Bien. من خلال ملاحظة الرسالة, on a ici le lieu, c'est Casablanca. La date, c'est le 23 février 2000. On est en 2021 maintenant. Donc on va écrire à Casablanca le 23/02/2021 par exemple. Bien.
4. Je complète. Atmim. Ou utmim. Quel est l'émetteur de cette lettre? C'est bien sûr, c'est monsieur Saïd Naji. Bien, on va écrire le nom et le prénom. Saïd Naji. Bien. Le destinataire. Yani, à qui est adressée cette lettre? Au shakhs al-mursal ilayh. C'est monsieur le directeur. Le directeur, c'est le directeur de l'école Fatima al-Fihriya. Donc on va écrire, la réponse, le directeur du collège Fatima al-Fihriya. Bien. Les mails, c'est les mails de l'émetteur. On a ici email saïdnaji@gmail.com. naji@gmail.com. L'adresse c'est quoi? C'est collège Fatima Fihriya. Est-ce que c'est clair? Bien. On passe à la rubrique je développe et je réinvestis. Pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire? Oui, pour demander l'autorisation de quoi? De créer un club de cinéma. La réponse se trouve ici. Je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma. Ok? Bien. Quelle raison donne-t-il pour justifier sa demande? يعني ما هي بماذا استدل على طلبه? Bien. Toujours dans le corps de la lettre. Créer un club de cinéma, pourquoi faire? Afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades. Bien. C'est la première raison. On a un. Développer la culture scientifique. Bien, chez les élèves. Et deux, c'est quoi? Donner le goût et le plaisir d'apprendre. Donc, il y a deux raisons. Donner le goût et le plaisir d'apprendre. Bien. Quel document présente-t-il en plus de la lettre? La réponse est toujours dans le corps de la lettre. Vous trouverez 6 juin, يعني مرافق لهذه الرسالة, le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Donc, quel est le document
qu'ajoignez la lettre, c'est le programme du mois septembre. OK. 4. Où se trouve la demande d'autorisation et les justifications dans la lettre? Comment appelle-t-on cette partie? On l'a déjà dit, c'est le corps de la lettre ou bien le corps du texte. Par quel moyen l'émetteur s'exprime-t-il? Relève les indices qui le montrent. Elle s'exprime par, ou bien il s'exprime avec politesse. يعني باحترام لأنه يتكلم مع المدير مديره أو مع المسؤول الرئيسي ديالو. Bien. Relève les indices qui le montrent. Toujours dans le corps du texte, on trouve Monsieur le directeur, votre, c'est le vous de politesse, votre aussi, vous, toujours politesse. Donc, on va écrire seulement 2 ou 3. Monsieur le directeur, votre, vous, etc. Bien. Maintenant, on passe à la rubrique je retiens. Bien. Complète par politesse la permission, lettre de demande d'autorisation. Dans une, je vais les numéroter, c'est 1. Dans une lettre de demande d'autorisation, ici c'est 1. On demande au destinataire, c'est 2, la permission de faire quelque chose en suivant la structure de la lettre conventionnelle, en s'exprimant avec politesse, c'est le 3. Est-ce que c'est clair? Bien. Et enfin, on passe pour voir les constituants de la lettre ou bien de la lettre de demande d'autorisation. On a ici le lieu et la date. Toujours, il se trouve en haut. Aussi, les coordonnées de l'émetteur, al-mursil, les coordonnées du destinataire, al-mursal il est, l'objet, pourquoi on a écrit cette lettre, c'est l'objet, la formule d'appel, monsieur le directeur, monsieur le responsable, etc. Ensuite, le corps du texte, ou bien le corps de la lettre, puis la formule de congé, je vous en prie, agréez, monsieur, etc. Et enfin, la signature. Est-ce que c'est clair? Bien. Merci beaucoup de votre attention. On se reverra à la vidéo prochaine, Inch'Allah.